Âme libre, A Free Soul, un film américain de 1931 de Clarence Brown, scénario Becky Gardiner, avec dans la distribution Norma Shearer, Leslie Howard, Lionel Barrymore, Clark Gable, James Gleason et Roscoe Hetz. Le sujet: Lionel Barrymore, avocat respecté mais alcoolique, vient de gagner un important procès dans une affaire de meurtre. Il a obtenu à grand-peine la libération de Clark Gable, un gangster notoire, que sa jeunesse n'empêche pas d'accumuler les délits. Et malheureusement pour lui, la fille de l'avocat, il s'agit de Norma Shearer, qui a assisté à de nombreuses séances du procès et s'est passionnée pour son déroulement, tombe amoureuse du gangster. Notre avis. A Free Soul est en quelque sorte la suite du film à succès de 1930 The Divorcee, qui avait permis à l'actrice Norma Shearer d'obtenir un Oscar de la meilleure actrice. Oui, ici Norma Shearer reprend donc ce type de rôle de jeune femme libérée, comme on dit, à une sexualité pour le moins un petit peu aventureuse. Oui, puisqu'il s'agit ici d'une jeune femme de bonne famille qui tombe amoureuse d'un horrible gangster. Oui, en effet, Clark Gable ici n'interprète pas un personnage très flatteur. Non seulement il tient un tripot de jeu et puis un débit d'alcool clandestin, mais il se vante d'avoir fait du trafic d'opium et d'avoir participé à la traite des Blanches pour une prostitution dans les pays exotiques. On notera avec un certain amusement que d'ailleurs dans ce film, c'est l'horrible gangster qui veut se ranger des voitures et absolument épouser Norma Shearer, alors que Norma Shearer n'a que faire du mariage et préfère un certain amusement et une certaine aventure sexuelle. Mais le film n'est pas bâti sur cette contradiction morale, bien au contraire. La morale dans ce film, c'est une morale plus prévisible, plus traditionnelle, celle d'une jeune fille dont l'honneur a été bafoué par cette liaison scandaleuse et qui appelle donc une vengeance sanglante. Ce film est réalisé par un des metteurs en scène vedettes de la MGM, Clarence Brown, réalisateur raffiné et méticuleux qui sait pratiquer l'ellipse, ellipse qui est le mode de narration qui se prête le mieux au récit cinématographique. C'est ainsi que dans ce film, on a de belles séquences où le réalisateur essaye de nous raconter une histoire par l'image. Alors, par exemple, un joli plan séquence, celui de la scène du miroir, où Norma Shearer, qui est en train de se rendre compte qu'un bouquet de fleurs est fané et tombe, elle jette un regard dans le miroir à ce moment-là et elle voit qu'elle-même est une jeune fille qui se fane, qui s'abîme, et toujours dans le miroir, on voit apparaître le personnage de son père, Lionel Barrymore, qui se saisit d'un verre pour boire de l'alcool, puisque c'est le vice qui est en train de le détruire. Malgré certaines qualités esthétiques évidentes, ce film va basculer dans sa deuxième partie dans un mélo, et l'action se ralentit, et pour finir dans une grande scène de procès, comme les aiment les Américains, et pourtant Dieu sait si les scènes de procès ne sont pas cinématographiques. Ce film a assez mal vieilli, il faut bien le reconnaître, et son intérêt principal tient surtout à la performance des acteurs. Alors bien sûr, outre le plaisir qu'on a de voir Norma Shearer dans des déshabillés sexy, il faut dire qu'elle est habillée par Adrian, qui était à l'époque un couturier star d'Hollywood, presque aussi célèbre que les vedettes de cinéma. Donc outre ce plaisir qu'on a à la voir, il faut bien rester lucide quand même sur sa prestation, sa performance. Norma Shearer demeure une actrice marquée par le muet et est assez mal à l'aise dans ses films sonores et parlés.
Rien à voir d'ailleurs avec la prestation de Clark Gable, qui interprète ici un de ses premiers rôles notables, et lui qui se caractérise par un naturel brutal tout à fait convaincant et assez bluffant. Oui, Clark Gable, lui, c'est un vrai acteur de cinéma. On notera également la prestation très théâtrale, certes, mais assez brillante, de Lionel Barrymore, le père alcoolique, prestation d'ailleurs qui lui vaudra d'obtenir un Oscar. On retrouvera également ici avec plaisir Leslie Howard dans le rôle du fiancé bon chic bon genre de Norma Shearer. Oui, parce que on va retrouver le duo Leslie Howard Clark Gable un peu plus tard dans le film Autant en emporte le vent, et c'est toujours intéressant de les voir ici en 1931 avec des caractéristiques qui seront encore les leurs dans Autant en emporte le vent. Leslie Howard, jeune homme blond et doux et sympathique. Clark Gable, beau brun ténébreux mais un petit peu gangster.